Bonjour la Papouasie, on se retrouve pour la deuxième session de dépaporisation de la semaine. Le président étant absent, c'est à moi que revient la lourde charge de diriger ce pays. Eh bien, tu ne toucheras à ta télécommande à l'unique condition d'augmenter le volume. Alors, il faut rester concentré parce que l'émission d'aujourd'hui est une émission qui va forcément te faire décoller parce que nous allons aller dans les entrailles du béret. Et je ne suis pas seul, je suis avec Madame la gouverneure de notre belle capitale, Karina Style. Bonjour! Karina, Yeah! Karina, Yeah! Queen of Béret. Oh yeah! Ça se passe bien, je suis content de te retrouver ce matin, t'es bien habillée. Merci, je suis habillée par African Tendance, toujours. Ouais, toujours. Ouais, merci. On n'a qu'à continuer. Hein? Il y aura quoi dans le showbiz aujourd'hui? On va le savoir. Mais avant de le savoir, j'aimerais saluer Patrick. C'est un coiffeur à Angré Mahou. Très, très bon coiffeur. C'est mon coiffeur. Vous voyez que j'ai refait ma perruque, mon visage. Tout se passe bien grâce à lui. Et puis Adama Diakité, Jacques Okou, qui sont des papois de Dimokro. Soyez salués, c'est des super fans de l'émission. Merci pour l'intérêt, merci pour la force. Allons tout de suite pour le sommet. Et quand on revient, on y va avec la dépaporisation. Tout de suite, Emitina! Au sommaire de Showbuzz, Eunice Junon fait une publication énigmatique. La toile s'interroge. De qui parle-t-elle? Dépaporisation dans un instant. À un mois de la fin du délai de livraison de sa maison, Safarel Obiang revient en Papouasie. On va faire le point de sa carrière, on va parler de ses projets, et puis il va nous dire où les choses en sont par rapport à sa maison des Primudes. Et oui, nous sommes de retour. Avant de continuer, j'aimerais présenter mes condoléances au nom donc, de toute la famille Showbuzz et de NCI. Les condoléances les plus attristées à notre mentor, notre père, tonton Bouba, et qui vient de perdre son fils, très jeune. Force à toi, vieux père, force à toi. C'est très difficile. On n'imagine même pas ce que tu peux ressentir à ce moment. Vraiment, force à toi, du courage. Et puis voilà, toute la famille, que Dieu protège la famille. Et oui, nous allons poursuivre l'émission. On va recevoir à présent l'un des artistes pour qui j'ai énormément de respect, un artiste qui fait la fierté de la musique ivoirienne, du coupé-décalé en particulier, beaucoup d'énergie sur scène. Il nous a ramené des danseurs aujourd'hui. Mais avant de recevoir des danseurs et tout ça là, mais on va dépaporiser sa carrière. On va recevoir à présent le Sao-Tao, le Sao-Tama, Saitama, Safarel Obiang. Safarel Obiang est avec nous. Le Sao-Tao. Le Sao-Tama, le Saitama. Oh vieux. C'est Saitama, Sao-Tama. On dit le Saitama. Saitama. Voilà. Le point de Jésus. Le coup de poing de Jésus. Maintenant là, c'est le roi des hommes. Le roi des hommes. Il t'a mis homme sur toi. Mais le roi des hommes, pourquoi pas roi de la lumière? Là, ici, il y a trop de... Moi, mais regarde comment je suis dehors. Roi des hommes, ça c'est pour ceux qui m'en veulent. Pour éclairer l'ombre, quoi. Non, roi des hommes, c'est ceux qui se mettent détracteurs là. Hommes sur eux. D'accord, homme sur vous, les détracteurs. Alors, Safarel, ça fait vraiment plaisir de te recevoir. Ouais, toi qui. La voix est revenue. Ouais. Parce qu'on s'est parlé avant-hier, je ne sais pas si tu dormais, tu faisais quoi, mais la voix était KO. Oui, bon, la promo du nouveau morceau, là, il n'est pas encore dormi. Ah, ça va, je sais. C'est pour ça que matin, j'appelais Rita. J'ai dit, hé Rita, est-ce que Lila, il dort pas? Non, si tu as vu tête de Rita, c'est que tu vas me voir. Non, c'est clair. Alors, tu prépares justement la sortie de ce single-là qui s'appelle Ils sont où? Ils sont où, oui. Mais qui est où? Tu cherches qui? Les jaloux, les rageux, les pafloteurs, Bon, il y a mauvais dedans. Les boucantiers, les bienfaiteurs, tout ce que tu veux. Donc c'est qui tu cherches en fait? Les mauvais ou les bons? Tout. Ça dépend du contexte où toi tu veux exprimer le morceau. OK. Ouais. D'accord. C'est un morceau universel. Tu as tellement de concepts. Moi, souvent, j'oublie même que c'est toi qui as chanté tel morceau. Ah, Si. quand je suis là comme ça, mais ça, c'est le morceau de Raphaël. Tellement tu as des morceaux, tu as des concepts. En général, comment tu crées tes concepts? Comment ça se passe? Bon, mes concepts, c'est inspiration, ça vient comme ça. Ça vient comme ça. D'accord. Moi, bizarrement, je travaille beaucoup avec l'imagination créative. OK. Imagination. Et puis être là, bon, Karina, elle a fait mèche blond. Je peux me lever tout à l'heure à la maison. Il dit que c'est la blondasse, le nouveau. Et puis, je dois trouver les pas qui vont aller avec. Avec la blondasse. Maintenant parlons de Ils sont où? C'était un morceau que tu avais fait au début. Oui.
tu as mis juste la partie. Voilà, la partie là, oui. Et on a vu que les rappeurs ont pris ça pour mettre dans leurs chansons. Si. Et quand tu es sorti là-bas, tu es venu chanter. Alors, les rappeurs ont pris ça comment pour mettre dans leurs chansons? En fait, ils sont où là? Ils sont où? C'est dans Tchoutchou. C'est dans Tchoutchou. C'est un doc. C'est un doc qu'il a lancé dans Tchoutchou. Et puis, j'ai eu l'impression que quand les rappeurs ont commencé à le faire, ils sont où? C'est quel rappeur qui a commencé à faire? J'ai vu ça sur TikTok. Il y avait Doupi, tout ça. Ils ont commencé à dire, ils sont où? Il a vu que mon frère est sorti là-bas. Il dit, c'est son concert. Ils sont où en même temps sur nous? Non, mais moi, je n'ai pas... Mais c'est quoi l'histoire du morceau? Parce que là, j'ai l'impression que c'est un statut visé. Est-ce qu'il y a un truc que tu as vécu, quelqu'un qui t'a fait quelque chose, que tu as envie de... C'est ce que je vous dis. Moi, bizarrement, j'imagine pour chanter. C'est comme ça. J'imagine pour chanter. Et puis, j'aime aussi dire ce que j'ai vécu, ou bien le vécu de quelqu'un, ou bien Ok, de la justement, société. ce morceau-là, tu as vécu quoi, ou bien qui a vécu quoi? Moi, ce jaloux-là, pardon, ce morceau-là, ça parle beaucoup des détracteurs. Tu as dit c'est jaloux-là, par exemple, on dirait qu'il y a quelque chose. Non, pardon. Souvent, comme tu as dit, c'est l'imagination. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'a fait quelque chose? Non, c'est pas ça. On dit, ils sont où? Tu veux voir qui? Je les vois. Voilà. Ok. C'est que les jaloux que tu veux voir? Non, c'est ce que j'ai dit. Le morceau a deux contextes. Souvent, tu peux être sur la piste. Il y a des bouquetiers qui sont là, on dit dans l'argent, tu les cherches, ils sont où? Tu as l'argent, on vient montrer. Comment, voilà, c'est ça au fait à la base du morceau. Mais comme ça ne veut pas parler de ça uniquement, ça parle de d'autres contextes. C'est pour cela que j'ai dit que le morceau a deux contextes. Le contexte positif et le contexte négatif qui est celui des jaloux, des aigris, qui ont dit qu'on n'allait pas réussir. Aujourd'hui, on a un niveau, ils sont où? On veut les voir, eux ils sont où? Mais ils sont où? D'accord. Alors, Safarel, de tous les concepts que tu as créés, lequel t'as le plus fait mousser? Ah, Tchén National, Tchén. Ah, c'était la magie. Tchén, c'était la magie. Mais respectez aussi Manger Chier. Manger Chier. Désolé. Il y a ça aussi, hein. Mais toi, Karina, c'est lequel des concepts de Safarel qui t'a le plus marqué? C'est Tchén de... Ah, Tchén, c'est un phénomène, hein? Tchén, c'était un phénomène. Non, mais c'est pas Tchén. C'est pas, je sais quoi. Il avait un son Kutata, là. Oui, Kutata. Ça, c'était... Mais Tchén, c'était un phénomène. Non, mais Kutata aussi, c'était... Et autant de Kutata, Tchén... c'est ma chanson. Autant de Tchén, regarde, tu es là, tu dors, puis c'est un truc de malade. Ouais, c'est ça. Je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'il a fabriqué, en fait? C'est quoi le truc? C'est ça, quand tu imagines, il y a des trucs qui sortent, qui sont... C'est-à-dire qu'on n'a jamais entendu, on n'a jamais... C'était qui l'arrangeait? C'était Monsieur le Juif, toujours, la collection. Est-ce que tu as une idée du nombre de spectacles que tu as pu faire avec Tchén? Non, je ne peux pas compter. Ouais. Parce que moi, chaque année, depuis que moi j'ai commencé la musique, et qu'on a commencé à me connaître depuis Kutata, il n'y a pas une année où il n'est pas sorti de hit. Ouais, je n'ai pas fait une année sans hit. Ouais. Voilà, donc... Je ne peux pas te dire. Goumouli a eu son spectacle. Tchétché a eu son spectacle. Comment on l'appelle? Kutata a eu son spectacle. Goumouli aussi, c'était quelque chose, hein? Oui. Hein? Avec la chorégraphie. Moi, je me rappelle de la chorégraphie de Goumouli au Palais de la Culture. Si. C'est là que tu as fait danser Blanc-Fouet, là, non? C'est pas dans Goumouli que tu as fait danser. Non, ça, c'était dans mon concert. Ah, c'est ton concert. Ah, oui. Mais le seul morceau qui a fait faillite, le seul morceau qui n'a pas moussé, je pense que c'est parce que tu as essayé de fermer le morceau. C'était le morceau qui a été critiqué sur les réseaux sociaux, qui avait pour concept un truc de ce genre. Je ne sais pas de quoi tu as parlé. La danse de la prière. La danse de la prière, les gens n'ont pas vraiment apprécié. Oui. Et tu as dû fermer le morceau. Comment ça s'est passé avec ça même? Bon, le morceau, les gens n'ont pas compris le contexte du morceau, en fait. Je voulais exhorter les gens à prier, tout ça. Mais oui, sur TikTok, ça a été beaucoup critiqué. Non, parce que TikTok n'existait même pas encore. Non, TikTok n'existait pas, ça a été critiqué. Facebook. Voilà. Facebook, ouais. Mais les musulmans ont dit aussi non, c'était pas trop bien. Vu qu'il y a beaucoup de fans musulmans, moi j'étais obligé. Parce que c'est eux qui me font, c'est les fans qui me font. Donc ils disent qu'ils n'aiment pas. Donc tu arrêtes vite fait. Voilà que j'ai abandonné le morceau. J'ai eu 2 morceaux qui ont été critiqués comme ça. Ça et puis bon, Aoko, mais... J'ai laissé, tu passes à autre chose. Donc tu écoutes tes fans? J'écoute souvent, mais souvent je n'écoute pas parce que les fans ils donnent leur avis, mais c'est pas ça forcément qui est le truc. Toi, tu es dans le truc. Donc il y a eu la danse de la prière, puis il y a eu Aoko. Mais okay. quand ils ont dit ça, bon, le truc est déjà fait. Mais après, il faut montrer que tu n'es pas limité à là. Tu vois, d'autres morceaux pour fermer ça, pour pouvoir... Tu ne penses pas qu'ils avaient raison parce qu'à Aoko, il y a des enfants qui te suivent. Oui, mais à Aoko, oui, c'est vrai. C'est la danse qui a été déformée. Sinon, à la base, ce n'était pas dans mon esprit, ce truc-là. Mais c'est la base qui a été déformée. Il y a un petit qui a fait le geste, c'est ça qui a gâté le truc. Sinon, à la base, ce n'était pas ça. OK. Tu fais partie des artistes invités pour le FEMI cette année, voilà. Et comment ça s'est passé? Comment on te contacte? Est-ce que tu as eu à parler avec Asalfo avant l'invitation ou... Non, je n'ai pas eu à parler avec lui. Après mon concert, le père Asalfo a contacté Maman Rita pour dire, voilà, j'ai besoin de ton artiste. Parce que je l'ai vu.
je ne sais pas, ici. Maman Rita, à qui on fait un coucou. Voilà. Je ne sais pas si c'était ici. L'émission de Cheikh Ivan, c'est ici. Oui, c'est ici. Voilà, j'avais fait live ici. Et puis, à mon concert aussi, j'ai fait live. Donc, il a vu mes compétences, il dit qu'il me veut. C'est Maman Rita qui m'en a informé, j'étais en France. Et puis, bon, voilà, j'ai dit à Maman Rita, c'est un plaisir pour moi. Parce qu'on ne passe pas au féminin à qui veut. Bien sûr. Qui peut. D'accord. Est-ce que tu feras une préparation spéciale par rapport au FEMUA? Mais oui, bien sûr. Tout le monde sait que dans l'affaire des safaris, il n'y a pas de musulmans dedans. Moi, il n'y a pas petit. Hein. Voilà, il doit montrer que le coupé, c'est le coupé. Est-ce que tu as une idée déjà de ce que tu vas faire ce jour-là? Mais c'est un film. Ouais. C'est tout court, c'est film. Vrai film. Vrai Ninja. Je sais, en fait, qui sont les acteurs de ce film-là? Il y a moi-même oui. qui monte aussi mes chorégraphies. Le brave ou le chef Bonji? Non, il y a les deux à la fois. Ah bon? C'est l'eau chaude des fois en même temps. L'eau chaude des fois. Donc c'est ça. Moi-même, je monte des trucs. Quand je n'ai pas le temps, je laisse à mes chorégraphes. Ils font et puis je viens faire les finitions. Voilà, parce qu'après, moi j'ai été DJ, donc je connais un peu la foule. Il y a des trucs qui font réagir la foule, des petites choses. Et les chorégraphes, ils ne sont pas forcément... Ils vont monter une chorégraphie dure et normal, oui. Mais toi, tu es le boss, tu sais ce que tu veux. D'abord, il faut savoir ce que tu veux pour le public. Quoi. Bon, tu vas me dire avec quel chorégraphe tu travailles déjà? Oui. Quels sont les chorégraphes qui travaillent avec toi? Ben, il y a Pouchou, Gada Gada, Sapero, il y a Ibe Chabalala. Qui est un ancien déjà. Oui, qui est un ancien. Non, lui, actuellement, on est en train de chercher à le positionner parce que là, il est devenu artiste maintenant. Donc, c'est moi qui dois le produire. Donc, pour le moment, mon petit est en caserne. Il lui a dit, fais tes sons, débrouille-toi. Mais on va commencer à le lancer. Donc, lui, mais il vient superviser les chorégraphies. Et puis, il y a les génies des Babi qui sont mes enfants qui dansent avec moi. Voilà, c'est toute cette équipe-là qui... Comment vous travaillez ensemble avec... comment tu travailles avec les chorégraphes? Est-ce que tu imposes des choses ou bien ils te font des propositions? Tu fais ton choix? Comment est-ce que ça fonctionne? Parce que je sais que tu travailles, danser quand même avec... le nombre de danseurs que tu as, comment est-ce que ça fonctionne avec les chorégraphes et les danseurs? D'abord, il faut la discipline d'abord, parce qu'on est beaucoup. Si on n'est pas discipliné, ça crée un désordre qui ne dit pas son nom et ce n'est pas beau à voir. Et puis voilà, il faut les mettre un peu... Il faut les serrer un peu, quoi. Faut pas serrer qui, les danseurs? Oui. Il faut être rigoureux dans le travail. Est-ce que tu imposes des pas de danse, par exemple, à tes chorégraphes? Oui, parce qu'à la base, c'est moi qui viens avec mes danses. OK, d'accord. C'est moi qui crée les danses. Et puis, je viens leur dire, voilà, cette danse-là, et voici comment je vais chanter, voici comment je veux que ça se danse. Eux, ils ne créent pas de danse. Maintenant, eux, comme je suis au studio, je leur envoie la maquette, ils montent le ballet. Quand je viens, je regarde, je supervise, je dis, ici, là, ça sera trop dur pour mes fans, ils ne pourront pas suivre la chorégraphie. Ici, là, ça ne peut pas trop jafoul. Bon, le blocage, je lui ai mis bing, là. Le pas que vous avez fait là, ça ne va pas être trop le blocage, faites ce pas-là. Mais comment tu sais qu'un pas va être difficile pour tes fans? Je le maîtrise, ça fait 10 ans. On est trop tes fans. Ça fait près de 10 ans qu'il fait danser. Donc je sais, je connais. OK. Il y a des concepts femmes, il y a des concepts d'hommes. Ah ouais? C'est très différent, les gens mélangent. Chanson des garçons, ça peut faire danser femme. OK, il n'y a pas de problème. Mais quand tu veux chanter un concept féminin, il y a une manière de chanter. C'est quoi un concept féminin? Donne-moi un exemple de concept féminin. Kutata, Lapé de Karina Steele, tu vois? Non, pour là, ce n'est pas un concept féminin. Si. Quand elle fait, c'est joli. Quand femme fait, c'est joli. Mais garçon, tu es dur même. Quand tu fais, il n'y a pas de style. Tu vois? Il y a Pancho qui dansait ça très bien, que moi j'aime. Oui, oui. Mais à part ça, quand elle est faite, tu vois, il y a un style dedans. Maintenant, le style, là, il faut chanter selon ça. OK. Tu n'as pas fait... Non, c'est Brakata, ça, c'est un concept de garçon. Voilà, merci. Beaucoup pour les garçons. OK. Les femmes, leur concept, c'est beaucoup chanter, un peu lisse, un peu de roucassas, mais bien calculé. Un peu zouk, de toute façon. Un peu zouk, mais dansant en même temps. Dans le coupé décalé, là, qui est le champion dans le concept des femmes? Moi, je vois mon vieux moro DJ Mix. Femme, garçon. Mais femme, là, mais il tue encore plus. Sinon, lui, il est tout terrain. Mais quand il prend le concept des femmes, tu as vu Beau Brabin un peu, non? Ouais. C'est calculé. Quand la femme me met dans ses roules, c'est rien ici, elle est contente. D'accord. Et qui est champion dans le concept des hommes? C'était le Yoron. Non, mais en ce moment, qui est là en ce moment, qui est champion dans le concept? Moi, je suis tout terrain. Si vous tu m'énerves tout de suite, je peux faire sortir le concept des femmes tout de suite. Mais Beno? Oui. Pardon. Il y a Beno, lui. C'est bon, très bon. Le concept des femmes aussi, gère ça bien. Garçon aussi, gère ça bien. D'accord. Il faut trouver le juste milieu. En tout cas, le jour de tes prestations, FEMUA, parce que tu es sur les 2 dates, tu seras à Abidjan et à Boaké. Oui.
on va voir forcément des concepts de femmes et des concepts d'hommes. Il y aura combien de danseurs? Est-ce qu'on peut savoir déjà? Bon, la scène de FEMUA, est-ce que c'est assez solide pour tous mes danseurs? C'est ça la question. Non, mais on va calculer. Il y aura combien de danseurs? Non, je vais prendre juste 8, 10, ça va. 10 danseurs? Oui. Non, mais attends, au Palais de la Culture, tu avais plus de 10 danseurs. Je sais que lors de ton concert, oui, il y avait quoi? Près de quoi? 30 ou je sais 30, plus. 50. 50 danseurs? Oui, tous habillés pareil. En fait, tu les payes comme ça? Oui. Aïe. Maman, tu vas pas payer danser, il va danser. Justement, c'est la question que je me pose chaque fois. Tu viens souvent faire juste une première partie d'un artiste. Oui. Et tu viens avec 30 danseurs. Oui. Est-ce que c'est les promoteurs qui te payent ou c'est toi qui te payes tes danseurs? Les promoteurs... Chaque fois, ils me demandent, mais comment ils s'arrangent en fait? Parce que c'est pas ton concert. Non, c'est pas mon concert. Oui, pas ton concert. Tu viens juste une prestation où tu viens avec 30 danseurs. Carina Style, c'est ce qu'on appelle la promo en matière de coupé décalé. Oui. C'est pas rémunéré. Hein. On te donne rien. Tu viens valoriser ton œuvre pour que ça plaise aux gens. Donc, c'est un investissement. Donc, voilà. D'abord, moi, je suis un amoureux du coupé décalé. Ouais. Donc, je dépense dans le coupé décalé sans compter. Parce que je me dis qu'est-ce qui vient de chez moi, ça doit prendre... Ça dit que ça doit aller à un niveau musical qui n'en dit pas son nom. C'est pour cela que les gens voient qu'ils claquent des millions dans mes clips. Mais sinon, ce n'est pas ce qu'ils gagnent en retour. Mais je suis un passionné. Les danseurs, là, bon, tu viens montrer ton œuvre. OK. Sinon, tu peux prendre 2 danseurs. Ouais. Et puis, tu viens montrer. Mais est-ce que tu veux bien montrer? Non, tu ne veux pas montrer. Ouais. Prends le truc, tu vas avec. Je me rappelle, j'étais allé faire un spectacle au Palais de la Culture avec Chaka Zulu. Je suis allé là-bas près de 100 danseurs. Je me rappelle. Tu te rappelles? J'étais là ce jour-là. Je vois que tu es venu avec vraiment du monde. C'était le off, man. Tu t'attends avec eux, ah, mes petits, je peux vous donner tel nombre de millions, bien tel nombre de centaines, bien tel nombre de pièces. OK, on est d'accord. OK, voilà votre argent, allons. Quand on finit, voyez le reste, c'est fini. Tu dépenses... Mais la communication, l'information est passée. Ouais, en tout cas, l'information passe très bien. Voilà. Mais, dépense qui est derrière la moi, ils m'ont foutu ça. Alors, ça va, je veux savoir, tu dépenses combien en moyenne, bon, enfin, on va dire en général, sur une production, c'est-à-dire du studio au clip et à la promotion, sur un concept, par exemple? Minimum 10 millions. Hein. 10 millions? Oui. Pour un single? Allons, calculons. Calculons, oui, on y va? Voilà, ça c'est... On y va, allons-y. On y va. Le son d'abord. Studio. Le studio, c'est toi, Safarel. Hein. Oui. Ils ne vont pas te taxer moins d'1 million. Si tu as trop de meilleurs partenaires, il va prendre Gbessé. Donc, disons millions. Non, 500 000. Non, il va prendre Gbessé, oui. C'est 500 000. C'est 500 000. Donc, studio, 500 000. Ouais. Il ne faut pas oublier le guitariste. L'Andro Guitar va prendre au moins 150 000. C'est toi. C'est pas un novice. Guitariste, 150. Oui. Le choriste, au moins 150 aussi. Hein. Oui, les cœurs. Parce que c'est toi. Parce que le nom, là, ça fait que... Choriste, hein? Combien? Choriste, 150. 150 000. Oui. Parce que c'est toi. Ton Ensuite? nom est grand. Après ça, il y a quoi encore même? Clip. Non, on peut laisser clip même. Tu es déjà Olivier, puis attends. D'accord, il me calme. Oui, là, le son est fini. Là, c'est bon. Voilà, donc le son est fini, là? Oui. Et master, tout ça? Master, Ah, oui, ça dépend. Oui, c'est l'arrangeur. Ouais, l'arrangeur gère tout ça. Oui, mais moi, bizarrement, lui qui arrange, souvent, c'est pas lui qui masterise. Le masterise, c'est quelqu'un d'autre. Donc, tu payes combien pour le Lui, tu master? as au moins 300 comme ça. 300 000. Oui. OK. On Parce qu'il calcule, y a des sons que Shadow Chris a mixé, si. a masterisé. Il y a des sons que Monsieur le juge même a masterisé. Il y a des sons que Emma Djidji a masterisé. Oui. OK, donc ça va être 300. Maintenant, clip maintenant? Clip, maintenant, ça va dépendre. Bon, tu as Bon, dit... on va donner un prix global. Approximatif. Moi, je pense que je peux dépenser en moyenne, quand c'est un petit clip, Ouais. peut-être 3 à 4 millions. Donc, on met quoi? 4 millions? Mais 4 millions juste. Ça, c'est pour un petit clip au quartier où il n'y a pas trop de costumes. Hein. Ouais, ouais. Wow. 4 millions pour Oui. le clip. Voilà. Et maintenant, pour la promo Pour la du promo. son. Celle-là, En général, quand tu fais un point, tu dépenses La combien? promo, Bon, là, par soirée, quand il fait la promo, si il est en forme, il peut sortir par soirée avec 500 000. C'est-à-dire qu'il y a le D'accord. carburant. Non, en fait, ce que je veux savoir, tu fais la promo d'abord du single sur combien de temps? 1 mois. 1 mois, OK, d'accord. Un mois de mois, là. promo. Oui, Ça un te mois coûte là. combien? C'est ça, il dit là. 1 mois de promo, je ne sais pas comment il a compté ça. Parce qu'il ne peut pas sortir avec moins de 300 000 à cause de mon gouvernement. Donc, pour plus de sécurité, il sort avec 500 000. Chaque 500 000 soir. par soirée. Par soirée. Parce qu'il y a les transports, Oui. bon, il y a mes véhicules, Ouais. il y a mettre le carburant, et puis maintenant, il y a les taxis encore des danseurs. Ouais. Il y a 3 taxis qui suivent les 2 véhicules. OK. D'accord. Donc, carburant, donc, on va dire chaque soir, tu dépenses 500 000. Oui. En Donc, 500 000, il y a trop dépensé, quoi. On a Maintenant, 30 si jours c'est- dans le mois, par exemple. 500 000 multiplié par 30. Ça fait combien? Non, Karina, c'est Karina qui peut calculer ça Il facile. dit- Maintenant, souvent, il peut dépenser ouais. 300. Ouais. Souvent, il peut dépenser 200. Ça dépend. S'il n'y a Ouais. pas trop de coins, Ouais.
Ça, il te parle de peut-être à 20 comme ça. Où il y avait on fait une moyenne de 300. Oui. Hein? Voilà, moyenne de 300. 300 par soirée. Oui. Bon, là, il faut qu'on calcule avec les calculatrices. Hein. Là, tu as calculé. Parce que 300, là, parce que quand tu es allé dans un coin, là, c'est toi, Safarel. Hein. Ouais. Tu dois t'asseoir. Et puis, on te dit de consommer. Avant que même on joue ta musique pour mettre, tu vas faire quelque chose. Ouais. Il faut payer champagne un peu. Bon, 300 000 par soirée, ça fait 9 millions. D'abord. Pour le mois. Vu, non? 9 millions plus 4 millions, oui. Ça fait combien? Ah. Ça fait 13 millions. 13 millions. Plus 1 million. Plus 1 million. Plus 300. Non, tu dépenses, hein? Ça c'est de dire que... C'est qu'on est dans presque 15 millions. C'est là que je te dis que je dépense sans compter. Mais est-ce que tu rentabilises? Quand tu finis de faire 15 millions pour un mois comme ça? Je ne rentabilise pas même ce qu'il doit rentabiliser. Donc toi, tu travailles pour la mairie? Ce n'est pas pour la mairie. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Ouais. La patrie, là, c'est la patrie. La patrie? Moi, il y a ma gamme à moi. Ouais. Il me dit que le coupé décalé, là, tout ce que moi, je peux donner pour le coupé décalé, quand il est mort, là, je dois donner ça. Attends, toi, tu n'es pas quand même le mécène du coupé décalé. C'est que je t'explique. Tu n'es pas, je sais pas, tu n'es pas celui qui est le papa du coupé décalé. C'est ton moment, tu fais ça pour d'abord. Les 15 millions, là, tu prends ça où? Et puis tu dépenses quoi? C'est ce que je t'explique. Il y a mes spectacles, ça rentre. Donc tu rentabilises. Ça a été dit, mais pas comme je dépense. C'est le coupé décalé qui est là. C'est la musique ivoirienne en général qui est là. Ouais. Parce qu'ici, là, les cachets, elle va te dire combien. Mais toi, tu voulais gagner combien? Quand tu dépenses 15 mais millions. normalement, de la manière les Nigériens gagnent, là, c'est quoi on doit gagner? Toi, tu veux gagner combien? Mais toi aussi, c'est les 200, c'est les 300 millions quand même. Quand tu dépenses 15 millions, quand on t'invite, ce n'est pas un seul spectacle. Oui, ce n'est pas un seul spectacle. Pourquoi est-ce que tu ne rentabilises pas comme tu dépenses? Parce que tu as dit tout à l'heure que tu fais plusieurs spectacles. Oui, je fais plusieurs spectacles. On te paye combien pour ne pas que tu rentabilises 15 millions après, jusqu'à ce que la chanson meure? Bon, les cachets, ça varie. Ouais. Les cachets, ça varie. Ce qui est bon, c'est que quand un morceau mousse, si tu as la chance, ça peut mousser pendant pendant 6 mois à 1 an. Ça peut te permettre de d'abat un peu. Mais c'est les grosses scènes quand même. C'est les grosses scènes. Il y a les grosses scènes, il y a les petites scènes. Ton ami va t'appeler pour un mariage. Bon, moi, je prends 2 500 000 pour un petit mariage anniversaire, en exemple. Il va te dire, viens, pardon. Bon, il y a ça aussi. C'est vrai. C'est notre business. Mais elle sait que les amis, là, ça nous fatigue beaucoup aussi. Les bons vieux pères, ça nous fatigue beaucoup aussi. C'est que ton bon vieux père, même toi-même, on organise spectacle. On dit, lui, là, il le veut. Depuis ici en Allemagne, il voit ses vidéos, mais c'est un truc de waouh. Et c'est danseur, tout ça. Non, je vais lui donner 50 millions. Appelle-le. Le vieux m'a dit, non, c'est mon petit. Il y a quoi? Alors, donne-moi. Ça va être comment? On a 5 millions, t'as venu jouer dans tel coin. Voilà ce qui ne nous fait pas rentabiliser. Il met l'âme dedans. Voilà ce qui ne nous fait pas rentabiliser. En fait, il ne te valorise pas. Il ne te valorise pas, c'est ça le problème. Hein? Mais on ne peut pas regarder ça pour baisser les bras parce qu'on est déjà lancé. Les 15 millions qui étaient dit et dépenses là, ce n'est pas un coup. Hein? Ouais, c'est clair. Un peu comme ça que tu fais là. Tu as vu le calcul? 15 millions, ouais, c'est clair, d'accord. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a plus trop de débats comme avant, donc ça va un peu. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus trop de débats comme avant. Il y a beaucoup de trucs qui ont cassé, donc ça va. Ouais. Voilà. Il n'y a pas trop de promos. Voilà, il n'y a pas trop de promos. Même avec 2 millions, tu peux te gérer. Parce que c'est un peu. Tu vois, il n'y a pas trop de transport, il n'y a pas trop de consommation. Y a pas trop... Maintenant, les danseurs, encore à la fin, il faut les payer. Ça, tu n'as pas mis dedans. Si. Bon, d'accord. Allez, après tous ces calculs de Safarel, franchement, Yako, c'est ce qu'on peut te dire. Et puis, bravo pour la suite. On va à présent aller à une autre étape de l'émission. Ça s'appelle Buzz News. On va aller dépaporiser. Allez, Buzz News. Karina, c'est. Alors, Safarel, tu es toujours avec nous et on va dépaporiser avec toi. J'espère que tu es prêt. Alors, Karina Style. Bonjour. Yo, wow. Oh. Karina, hey. Hey. Karina, oh. Wow. Queen of Barrett. Oh, il y a le pain salé. Le pain salé. Alors, Karina. Oui. On dit quoi? On parle de qui aujourd'hui encore? Salut. On t'a parlé, non? On t'a parlé, non? Je suis couché un peu. Hier, Eunice Zino a fait cette publication sur sa page Facebook. Oh, je vous la lis. Eunice. Elle dit, palabre est fini, le temps passe, depuis chacun dans son coin. Tout à l'heure, je reçois un message et dès que je voulais répondre, je me suis trompée. Je dis, causons, toi, tu me manques aussi. Actuellement, on cause. Voici le béret. Salut. Lou. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est... De quoi parle le texte? De qui parle Eunice Zino? Question.
Karina, est-ce que tu as la réponse? Je n'ai pas la réponse, mais comme moi, tout le monde pense qu'elle parle de ténor. Parce que c'est... Tu sais, elle s'est jouée notre gamin. Moi, elle te dit que chaque fois qu'elle va faire une sortie pareille, moi, je sais que c'est du petit nounou. Elle parle du choupi nono. Maintenant, ça paraît la chanson, tu me regardes, tu sais quelque chose. Hein? Et Ça paraît... Est-ce que tu sais de qui parle Eunice, Gino? Eunice. Bon, tu connais Eunice, hein? Elle est très forte dans ses mouvements. Ah ouais, Elle est très forte dans poster des trucs pour que ça laisse les gens dans le néant. Mais tout le monde va se gamer sur ténor. Bon, peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça. Bon, tu sais, elle a fait des nets et trop. Il ne maîtrise pas, il ne pas trop. Moi, c'est colo-colo. Moi, il aime le terrain. Fafa. Voilà. Donc, moi, il ne sait pas de qui elle veut parler, mais ça laisse entendre que c'est son chéri. Non, mais c'est ça, Aïto aussi. C'est ça. Alors, vous pensez que Eunice Gino a inventé cette histoire ou bien quelqu'un lui a vraiment envoyé un message? Mais c'est ça, on ne sait pas là. On te dit qu'on ne peut pas dire que c'est ça, on ne peut pas dire que c'est pas ça. En même temps, peut-être elle veut nous préparer à quelque chose. Et bien, si ce n'est pas vrai, là, ça peut nous... Et qu'on peut penser qu'il y a quelque chose. Elle veut nous faire savoir quelque chose un peu. Elle joue un peu, elle apprête notre esprit, en fait. Ah, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Eunice, pardon, il faut nous respecter un peu. Nous-mêmes, on sait. Parce que je sais que souvent... C'est le mousseau. C'est l'amour. L'amour, là, ça ne meurt pas facilement comme ça. Nous, on sait que l'amour, de toute façon, c'est le niveau qu'ils avaient atteint avec leur mouvement, là. Ça ne peut pas disparaître si facilement. Et puis, on a vu aussi que Ténor aussi, il fait des posts genre subliminaux. Oui. Le 17 février, il dit Abidjan, toute une histoire. Le 17 février, il dit direction Abidjan, j'aime le pagne. Je pense que le 17 février, c'était la veille de l'ouverture du magasin de Eunice. Oui. Il a dit direction Abidjan, j'aime le pagne. Oui. Qui fait un magasin? C'est elle qui fait pagne. En fait, il y a trop de codes dans leur mouvement. Les deux, la même, les autres, nous systémer même. Non, le problème est qu'ils sont réconciliés. Mais c'est comment ils vont se coller là. On dirait que c'est toi qui connais la vie. Mais moi, je n'avais pas vu poste de Ténor. Mais il vient de voir. C'est ça. Ou bien c'est pas ça? Et puis il y a émoticône. Ils ont préparé votre esprit, sinon c'est ça. En fait, je pense que les deux, là, ils sont dans un film. Non, s'ils se sont mis dans le film, c'est qu'ils se sont réconciliés. Puis un film où Cher Bandi et puis Brave ne s'entendent pas, on ne peut pas tourner le film. Carrément. Parce qu'elle envoie, lui il envoie. Elle envoie, lui il envoie. Non, c'est que bon, maintenant, là, il faut que l'esprit maintenant soit préparé pour qu'il là. On dirait que Safarel a le truc. Parce que comment faire pour que les gens acceptent? C'est ça. Comment faire pour que les gens comprennent? La manière de ça, ils ont des cherchés. Parce que ce qui s'est passé, c'est grave. Oui, ils ne savent pas si les Ivoiriens vont les insulter ou pas. Mais là, ils sont en train de nous faire comprendre. Non. On n'était pas de ça. Maman. Tu vas me donner raison. Mon vieux. C'est pas les enfants, ils ferment la douche pour cela. Ils n'ont qu'à se mettre ensemble. Mais ancien feu, là, ça s'allume toujours. Et t'as vu quand ça s'allume? Ça ne peut plus s'éteindre. Souvent, quand c'est un peu dur, la façon, c'est chic. Aïe. Ils ferment la douche de la vie. Ils ferment la douche de la vie. Et c'est les enfants. Alors, écoute, dans un commentaire sur son post, justement, Eunice Gino a fait savoir qu'en fait, elle a copié ça quelque part, venir mettre sur sa page, qu'il ne s'agit pas d'elle. Elle, c'est pas elle. Elle a copié quelque part, venir mettre sur sa page. C'est pas elle qui a écrit, quoi. Non, c'est pas elle qui a inventé l'histoire. C'est l'histoire qu'elle a écrite comme ça, elle a pris quelque part. C'est que souvent, les gens copient les trucs pour coller sur la page. Okay. Mais le problème, c'est que ça... Mais c'est que... Il faut lire la publication. Elle dit arrêtez de mettre les organes, c'est un recopié. Vous allez me mettre en parler avec mon vrai monsieur et qui est... Bon... Tu sais que souvent, ce qui ne te concerne pas, tu ne peux pas faire copier-coller. Parce que pourquoi c'est ça, toi, tu allais copier? Quand tu te sens dans quelque chose, c'est que c'est ça. Alors, moi, la question que je vais vous poser à vous deux, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous tromper pour envoyer un message à votre ex? Bon, attends, il me tromper, c'est pourquoi? Je me trompe là, c'est pourquoi? Bon, ok, tu t'es pas trompé. Tu voulais envoyer un message. À qui même? À ton ex. Ou bien, genre, tu as envoyé le message, ou tu as écrit et puis tu as laissé, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Ça là, c'est le comportement des femelles garçons. Tu es un vrai mâle dominant. Tu es mon ex. Il veut revenir avec toi, quoi. Ouais. Et puis il fait semblant de me tromper, quoi. Ah, mais quand tu es revenu, tu fais comment? Allô, tu es où? Je vais te voir dans 2 minutes. On cause. Ah, il sait quoi, c'est pas là. Tu as quoi même? Tu as quel problème? Tu es fou, moi, tu fais malin. Tu es où? Il arrive. Elle va dire quoi? Et puis c'est notre vocal d'abord. Voilà. 2 minutes, il ne répond pas, appelle. Voilà.
Tu te déjà en même temps, c'est toi qui es le mal. Elle décroche pas, tu débarques. Tu débarques et puis tu dis, il y a quoi? Elle est faim. Elle est dans tes yeux, elle dort. Le Père Noël ne vient pas 2 fois dans l'année. Hein. C'est une fois. Elle va saisir sa chance là. Alors, Karina et toi? Non, moi, c'est pas les ex, parce que moi, où je quitte, je ne reviens plus. C'est pas les ex. C'est le discours. C'est pas les ex, mais c'est mon genre, c'est mon mogo, on a un discours. Il y a raison, puis il ne demande pas pardon depuis là. Donc, il veut écrire façon, et puis il écrit jusqu'à, et puis il efface. Il n'envoie pas, il écrit, et puis... Maintenant, où ça m'a tué même là. Il voulait voir s'il était en ligne façon. Il ne m'écrit pas depuis là. Quand il voit s'il est en ligne, et puis il lance s'appelle. Ça fait exprès. Il a mal dormi le jour là. Il a eu mal au cœur, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il était fâché, il ne voulait pas, en fait. Non, mais c'est ça. Il ne voulait pas faire le premier pas, en fait. C'est ça qu'on appelle l'orgueil. Non, moi, j'ai fait comme toi. Hein. Moi, genre, en esprit, bon, ça, c'était avant. Hein. Oui. Voilà. En esprit, genre, mon ex, genre, j'ai été capté. Je t'appelle. Aïe, c'est pas ça, c'est souvent même là. Allô, même ouais, là. c'est comment? Bébé. Là, on te dit bébé même. Moi, mais dis pas bébé. Si elle dit bébé, tu as tes sentir trop. Allô, non, tu dis bébé en même temps, tu lances le code, tu lances, c'est fini. Mon vieux, bébé, mais elle va trop se faire Jean. Il y a quoi? Oui. Allô, tu es où? Il vient là-bas. C'est fini. Une fois que tu as fait ça là, quand tu vas venir, elle va te dire, il y a quoi? Tu es venu faire les problèmes encore, non, bébé, pas les problèmes, viens. Allons, moi, quelque part, on s'assoit en posé. La nuit, là. C'est là, avec la douche. C'est fini. Il a dit, mon vieux, le Père Noël vient une fois dans l'année. Si tu l'as raté, c'est fini. Elle va saisir sa chance là. Mais j'ai une deuxième chance là. C'est ça? C'est comme ça. Ben écoute, tout ce qu'on peut souhaiter à Eunice, c'est que cette histoire se termine bien. Eunice, c'est ténor, ils sont fins. Ça va laisser les gens. Comment? Eunice, c'est ténor, les deux sont fins. Donc, quand c'est collé, on sait déjà. Nous, on n'est pas les enfants. D'accord. Alors, information concernant Eunice, sinon, il faut savoir que 3 mois après la sortie de son single Parce que je l'aime, tu connais le Oui. Parce que je l'aime. Elle m'a envoyé ça, je parlais avec lui par rapport à la Corée, tout ça. OK, ça fait plus de 500 000 vues. On va continuer de booster le single pour qu'elle atteigne le 1 million de vues. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est la musique ivoirienne. On revient avec toi, Safarel. Quand tu regardes tes débuts jusqu'aujourd'hui, est-ce que tu t'es dit que les choses sont allées très vite pour toi ou bien donc justement, il y a des choses que tu n'as pas pu faire pour atteindre tes objectifs? Non. Les choses ne sont pas allées très vite pour moi. Hein. Ça allait lentement mais sûrement. OK. Les choses ne sont pas allées très vite pour moi. Parce que là, ma camarade ne peut essayer. Il y a une petite histoire que je veux que tu racontes ici. Vas-y, maman. Si c'est possible. Vas-y. Safarel, vraiment, c'était chaud. J'étais avec lui. On a vécu vous étiez ensemble? Oui. Avant, on se baladait. Vous étiez ensemble, tout ça, là, oui? Oui. Non, attends, vous étiez ensemble. Vous étiez ensemble. Non, pas ensemble. Mon vieux, ensemble, des doigts collés, là, maintenant, c'est pourquoi. Je me renseigne. On dit, on était ensemble, c'est ma camarade, on tournait ensemble, elle a fait son mouvement aussi. Ouais, camaraderie, femme, devant le mix, il y a une scène. Est-ce que tu peux raconter? J'ai oublié, pardon, même moi, si la voix est cassée, papa, qui était ici. Non. Depuis que vous étiez ensemble, Karina, dis-nous en même temps. Non, vous étiez ensemble. Tu as oublié. Bon, on va laisser tomber. Ce n'est pas à moi de... Maman, dis-moi. Non. On ne laisse pas tomber. Toi, attends, je sais pas, tu voulais prester, tu as demandé à qui de t'aider. Je sais pas si c'était Serge Beno, mais à Rafat, tout de ce genre. Il y a une scène comme ça. Si. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle, mais il y a un peu oublié l'histoire. Karina, raconte l'histoire. Moi aussi, j'ai oublié un peu quand même. Aïe! Non, il y a longtemps. C'était pénible. Non, toi, tu viens, tu dis non, il y a eu une histoire, et puis toi, tu as oublié aussi. Moi, je voulais qu'il explique. Je veux qu'il explique. C'était quoi? Il y a eu quoi? Il y a eu Artedi pas d'Arafat. Forcément, c'est des frustrations, c'est des trucs. Mais c'était pas Arafat. Parce qu'Arafat, lui, il aimait bien ma tête. Je crois que c'est lui qui t'a... Mais c'est lui qui m'a dit, qui a essayé je te rappelle bien. D'accord, Karina, on va évoluer dans l'émission. Continue, pose ta question. Depuis la disparition de DJ Arafat, le coupé décalé se cherche un leader. Est-ce que tu as une idée de qui peut remplacer Arafat? Qui peut être le leader? Arafat, on ne peut pas les remplacer parce que chacun a son genre, chacun a sa manière, chacun a ses gestes, chacun a son mouvement. Mais il y a des gens qui peuvent encore donner la force, comme il a fait, mais pas pareil que lui. Parce que chacun aura sa gloire, chacun aura son succès. Tu peux faire pour toi, et puis ça va dépasser pour lui. Tu peux faire pour toi, et puis ça va pas dépasser pour lui, mais tu as fait pour toi. Donc, personne ne peut être comme quelqu'un. Arafat peut pas être comme Doussraga, Doussraga peut pas être comme Arafat. Effectivement. Tu vois, chacun a son aura, a sa force, a sa puissance. Bien sûr. Que Dieu lui a donné comme ça. Exactement. Est-ce que tu penses que le coupé décalé a besoin forcément d'un leader pour se repositionner? Le coupé décalé a besoin du travail, de la collaboration et puis de l'entente. Voilà. Est-ce que ça existe, cette entente-là? Ça existe, mais il y a d'autres qui sont encore à l'état jadis. Qui? Bon, je ne sais pas. Parce que quand je regarde, je sens qu'il y a d'autres qui
il y a beaucoup de mésententes un peu... Il y a d'autres qui sont encore dans la gamme de quoi? Genre, tu vois, les concurrences des gamins où on a un concours, il ne parle pas lui là, concours, il est dans mon coin, il le voit, il ne salue pas. Ça, là, ça ne peut pas faire avancer le mouvement. Ah. Parce que dans ta carrière, tu peux avoir besoin de lui. Tu sais, moi, il peut faire des sons. Le son à la maison. Mais il pense que c'est la voix de Karine là, qui peut rentrer ici, là. Voilà pourquoi les trucs clash, c'est pas bon. Mais on te voyait faire des clashs avec Ariel Chénaud, mais c'était prémédité. C'était prémédité de quoi? Est-ce qu'il ressemble à un acteur? Moi, j'ai... Mais en ce moment, tu ne voyais pas qu'il pouvait être utile? Non. Moi, mon problème est que je suis vrai dans mes trucs. Quel que soit où tu vas m'envoyer. Mais si tu veux, là, ta taille n'a qu'à toucher le ciel. Si tu n'es pas content, tu fais savoir ça tout de suite. Si tu t'excuses, il n'y a pas de là. Tant que tu ne t'excuses pas, on s'en va jusqu'à la gare. Moi, il va dépasser la gare. D'accord, on va aller jusqu'à la gare, on va aller même plus loin. On va aller jusqu'à la pub. Allez. Doucement, toi t'es blessé. Toi t'es blessé. Toi t'es blessé. À un mois de la livraison de sa maison, dans quel état d'esprit se trouve Safarel Obiang? Est-ce que les choses avancent dans le bon sens? Pense-t-il que le délai sera respecté? C'est ce qu'on saura dans la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. Et oui, nous sommes en direct sur la nouvelle chaîne ivoirienne, c'est NCI, l'émission c'est Showbuzz. On est là du lundi au vendredi à 11h40. Et notre invité d'aujourd'hui, c'est Monsieur Safarel Obiang. On va à présent parler avec lui. On va aller dans une autre dimension de la dépaporisation de sa carrière et de sa personnalité. Et c'est dans Face à 3. Alors Safarel, tu es un habitué de la maison, tu fais partie de la famille, tu sais comment ça se passe ici, tu dois juste nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité et seulement la vérité. Hey, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Je dois dire quoi? Je les gire. Je les gire. Oh, ça fait combien de fois tu viens pas quasi? Je ne suis pas concentré, maman. Il n'a pas encore dormi depuis hier. Alors Safarel, depuis des mois, tu fais des publications pour décompter les mois restants, ok, avant la livraison de ta maison. Ouais. C'est quoi ton objectif? Le compte à rebours, là? Oui. Bon. Interpellé. Est-ce qu'ils t'ont dit qu'ils ont oublié? Papa. Faut être sûr quand même. Hein. C'est ça qui est bon. Hein. Parce que tout le monde m'a soutenu dans ce truc-là. Donc, il faut qu'il soit transparent. Même quand la maison va être donnée, il faut que les fans voient. Ceux qui t'ont soutenu, il faut qu'ils voient. C'est dans l'intention de rendre tout transparent pour que tous ceux qui ont fait ton combat là soient informés que je fais ça. Ce n'est pas forcément visé. Voilà. C'est eux qui ont fait, qui ont bataillé aujourd'hui. Les choses sont en train de rentrer en ordre. Donc, il faut les faire savoir. Parce qu'il y a trop de commentaires. Ouais, ta maison là, c'est quand? Tu as reçu, ils t'ont pas donné, ils t'ont donné. Donc, j'ai jugé bon de faire ce genre de poste là. Tout le monde suit. Chaque mois? Chaque mois. OK. Mais j'ai fait une dernière publication où le grand frère Moula m'a écrit, il n'a pas aimé. Ouais, j'ai vu qu'il a fait un commentaire où il a partagé, je sais plus. Si. Mais, il a fait un commentaire. Hein. Bon, ça, c'est pas le truc. Il a aimé, il n'a pas aimé, c'est que sur l'information est passée. Il dit ça toujours. Tu dépenses des millions pour faire passer une information. Ce qui est sûr, l'information n'a qu'à passer. Tu dépenses des millions pour faire passer une information? Oui, quand je prends 10 millions de danseurs pour aller faire une promo où je ne suis pas rémunéré, c'est pour que l'information passe, que je paye tous ces danseurs, que je les habite tous pour véhiculer mon message et que mon message rentre. Donc là, j'ai fait une vidéo, ils sont où? Sur la photo, le jeu n'a pas aimé, mais au moins il m'a écrit sur WhatsApp, chose qu'il n'avait pas encore fait. Donc il a su que l'information est passée et on s'est entendu. Attends, je ne comprends pas. Voilà. Tu as fait une publication qui disait quoi? Ils sont où? Je les vois. Ça fait un mois, je les vois, ils sont où? Par rapport à la maison, tu vois ceux qui donnent la maison, oui, donc il n'a pas aimé ça. Non, il n'a pas aimé, il m'a écrit, il m'a fait savoir qu'il n'a pas aimé, poliment, tranquillement. Il lui a dit, il n'y a pas de problème vieux, mais tout est rentré dans l'ordre. Il m'a dit qu'ils sont en train de faire la maison. La communication s'est rétablie entre toi et lui. Oui, c'est bon. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème, il ne faut pas y avoir peur, que la maison à 80%. Il dit, OK, il n'y a pas de problème, vieux père, c'est qui est sûr, il reste un mois, quoi. Donc, tu as dit ça quand même. Non, c'est juste le titre. J'allais te demander, est-ce que Mola ou le promoteur immobilier te font un point régulier par rapport aux travaux de la maison? Mais c'est justement pourquoi j'ai mis cette vidéo avant-hier, parce que personne ne m'a écrit et tout. Et quand j'ai mis la vidéo, il a réagi.
Donc, tout ce temps-là, il ne te dit rien. Ils ne m'ont rien écrit. Même le promoteur, même, ne le voit plus depuis. Mais je me dis que si Moula parle, c'est que c'est le promoteur qui parle, comme ils sont ensemble. Donc, quand j'ai fait le poste, au moins, il a réagi, chose que je voulais. Donc, il m'a fait part de certaines choses, il m'a fait un certain point qui est rassurant. Donc, on attend la livraison de la maison. En tout cas, merci à tous ceux qui ont fait le palabre aussi pour moi. Voilà, ça sera transparent. Quand ils vont donner, vous allez voir. Voilà, donc on est ensemble. Est-ce que tu es déjà allé sur le site? Parce que quand il t'a dit que la maison est à 80%, c'est ça? Oui. Est-ce que tu es déjà allé voir? Parce qu'une maison qui est à 80%, c'est presque prêt. Oui. Est-ce que tu es déjà allé voir le site? C'est dans quel quartier? C'est ce que je dis, je n'ai pas encore vu. Mais c'est la parole du vieux. Tout est là, les messages sont là. Il a Donc dit, tu ne connais pas le quartier même? Je ne connais pas. On t'a pas dit la commune aussi? Et c'est même pas c'est quel briques qu'ils ont fait. Maintenant, lui, il a dit, c'est un vieux père. Il t'a dit, reste tranquille, c'est à 80%. Donc, tu restes tranquille, tu attends. Si tu es trop forcé aussi, bon, tu connais, ça a devenu non, pourquoi? C'est dans quelle période? Est-ce qu'il y a la date précise à laquelle tu vas recevoir? Non, il ne m'a pas dit une date précise, mais il m'a dit que c'est à 80%. Si à 80%, c'est que bon, ça ne va pas durer. Ça sera en avril sûrement, ou bien bon. Non, 6 mois, ça tombe sur avril. Oui. 6 mois. Mais est-ce que toi-même, tu lui as demandé d'aller voir la maison? Est-ce que toi-même, tu as dit, vieux, la maison là, c'est vrai, 80%, est-ce que je peux voir un peu? Non, mais Rita m'a dit que non, lui-même, il est au four au moulin. C'est ce que je t'ai dit. Okay. Je ne veux pas trop... Déjà, il a fait des postes, il n'a pas aimé, je ne veux pas trop truc. C'est sa parole, c'est un homme. Donc, un homme se distingue par sa parole donnée. Hein. Donc, on attend. Maintenant, là, mon vieux Moula, tu es où? Vous êtes où? Je vous vois, hein? Si c'est pas ça, tu as dit, puis il s'est fâché, tu as envoyé un message. Oh, tu veux dire ça encore. Là, tu veux dire à la télé maintenant. Tu as dit ça sur Internet, il s'est fâché. Hein? Tu veux dire à la télé maintenant. C'est toi-même là. C'est pas là que tu cherches. D'accord. Alors, je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Mais si on ne te donne pas ta maison, tu vas faire quoi? La ilaha illallah, bismillah, quoi? Tu es devenu musulman. Il dit, on fait marche. Tu connais marche? Ah, toi aussi. On a fait marche. Tu connais marche? Marche comment? Marche, tu as marché avec qui d'abord? Tu n'as jamais connu marche? Marcher avec qui ici? Avec qui tu as marché avec qui? Maman, tu ne connais pas le gouverneur. Il y a trop de fonctions. Reste tranquille. Et tu penses que ça va changer quelque chose? Ça a changé. Ça a changé. Bon, regarde, on ne t'a pas donné, non? Tu t'es fâché. Tu as fait marche. Et puis on ne te donne pas. Tu rentres ici, on ne te donne pas. Maintenant, ouais, et puis quoi? Maintenant, on est là. Une manière de parler. Est-ce que c'est moi? C'est la population qui a dit, ah, voilà ça. Donc c'est... Population peut faire quoi dans ça là? Tu doutes de la force de la population? Moi, tu dis, ne donne pas ta planque. Tu es dans la population. Et en fait, je n'ai pas envie de rentrer dans tous les détails. Mon vieux Moron m'a déjà rassuré, c'est bon. Tout ce qu'il est en train de faire là, c'est pour le titiller un peu, c'est tout. Sinon, il m'a déjà rassuré. Avant-hier, il m'a parlé au téléphone, les messages sont là. Tout ce qui est donc c'est avril. Avril, c'est dans quelques jours là? Oui. Avril. Même si ce n'est pas forcément en avril, mais c'est en fin avril, c'est qui est sûr, il a donné, Mais fin avril, c'est en avril. Ah, mais... Tu allais me dire que tu as 6 mois là, ça tombe sur avril. Oui, 6 mois. C'est pour ça que moi, je demande. Avril, c'est tout près là. Hein? Oui. D'accord. Donc, on attend. Ah, on attend, c'est lui qui a dit. OK, d'accord. En 2021, tu as dit que tu allais habiter dans cette maison avec tes danseurs. Tu allais même faire un studio d'enregistrement, tout ça. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, le studio d'enregistrement, je suis en train de faire ça déjà. S'il voulait attendre ça là, il était enfant de la rue, artiste de la rue. Donc, je suis en train de faire ça déjà, mais ça, c'est un autre mouvement. Si ça vient encore, c'est un plus. Et puis, on gère, il y a beaucoup, on est beaucoup. Ouais. D'accord, donc la maison, maintenant, quand on te donne, c'est pourquoi? Puisque là, maintenant, tu as déjà fait ton studio, tes danseurs sont, j'imagine... Mon vieux, on ne paye pas poisson dans l'eau. Hein. L'un qui n'est pas là pour pas faire programme, ce n'est pas là. Quand ça va venir, on va réfléchir. Attends, la maison, là, c'est quoi, en fait? J'aimerais savoir, rappelle-moi, est-ce que c'est celle pour laquelle tu devais contribuer ou bien c'est la maison même de base là? Contribuer où? C'est d'ailleurs, mon vieux. Est-ce que moi, ici, un gawa? Non, parce qu'un moment, on dit non, tu dois donner un peu de c'est dit là. Tout ça. Mon rôle est se défendre. Moi, ici, gawa, il y a un concours et puis il est payé encore. Donc maintenant, là, c'est le oui même qu'on t'a donné promis là. C'est pas que tu as gagné un concours que tu as payé. On dit que la maison, on t'a donné. Tu as dit que tu ne voulais pas ça, tu voulais une plus belle, une plus chère. Ouais. Et on t'a proposé de compléter, de payer le reliquat. Oui, c'était ça, non? De payer le reliquat et tu as accepté. Mais c'est une histoire montée de toutes pièces, c'est ce qu'il vous dit là. D'accord. Il n'avait rien peut-être pour se défendre. Et puis il a mis ça dedans. Ah, donc tout ça même, c'est film. C'est lui-même, c'est un film. Donc maintenant, la maison de base, c'est la maison de base qu'on va te donner maintenant. La maison que tu as gagnée. Ah, hé, papa, calme-toi. C'était un film digne d'un film de Jack Bauer. Le moment, c'est quoi? Lui-même, quand il a vu que les gens sont attachés là, c'est lui qui allait nous montrer une autre maison, une duplex à Bassam, qu'est-ce qu'il va faire pour son nom.
OK. Moi, il était un mix, hein. Photo là, mais encore, c'est elle là. On est parti avec le vieux Moromori. Il a monté la maison. J'avais vu la photo. Personne lui a dit que non. Ah, moi, j'ai gagné quelque chose. On me donne quelque chose cadeau. Attends, si elle 60 millions, c'est à Songon, il allait payer maison 60 millions. Songon. Dans la forêt où il nous a donné là, quoi. Non. Ah, donc Moi, la maison, c'est à Songon? Oui, c'est à Songon. Mais pourtant, tu disais tout à l'heure que tu ne savais pas où la maison était. Non, c'est l'ancien. Je parle de l'autre, le premier là. Ça, c'est ancien, la maison verte là. Ah, d'accord. Moi, il y avait une maison, 60 plaques. Aïe, il y a un gréchu, il y a les ouais, tranquille. Ah. Donc, tu es sûr que maison verte là, ça, il va mettre 60 millions dessus encore. C'est un millions. cadeau, on m'a donné. Si il veut, il prend. Si il veut aussi, il laisse. Mais on m'a donné ce qui est sûr. Aïe. Ce qu'il est en train, il a dit là, c'est monter de toutes pièces, c'est pour sa défense parce qu'il n'avait aucune défense. Moi, en tant qu'un petit gruyère, petit brobrossé, il a gagné quelque chose. Et puis on dit, tu gagnes, ça fallait être un lalé, tu as gagné le lalé. Et puis il dit, non, il ne veut pas, il va mettre 2 millions dessus pour prendre satellite. Je suis gawa comment? Bon, l'allé, pour ceux qui nous suivent, l'allé, ça veut dire téléphone. Ah, il prend le téléphone et puis les 2 millions qu'il doit mettre dessus là. C'est mieux, il a payé un nouveau téléphone, il va mettre des téléphones. Ah. Ou bien, bon, il y a 60 millions, il va mettre ça sur ça là pour prendre une maison. Non, il me paye 2 villas de 30 millions, ou bien même si c'est 45 millions, il me donne avance, et puis après il donne un peu, il y a 2 villas de 45 millions, plus le cadeau que tu m'as donné, ça fait 3 maisons. Donc ici, bête quoi. Non, même la maison bête là, c'est pas pour lui encore. Il ne m'a pas donné les papiers. Okay. Il m'a donné les papiers. C'est pas pour qui? Lui, le gars là. Le promoteur. Oui, c'est pas pour lui. C'est-à-dire qu'il m'a donné les papiers, et puis il m'a dit de venir. Comme les Ivoiriens parlent trop, voilà ce qu'il va faire. Il va changer. Il y a une maison à Bassam qu'il va me donner, à moi et à Mix. Et on a dit Kérosène, mais Kérosène n'était pas là. Donc Kérosène n'a pas encore gagné. C'était moi et Mix. Donc de donner les papiers de la maison verte, et puis ils vont faire l'autre là. Non, on va aller voir. Voilà comment je lui ai remis les papiers de la maison verte. Moi et Mix, on lui a remis les papiers de la maison verte. Okay. Il a repris ça. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas de maison parce qu'il n'a pas de papiers. Ah. Maintenant, on est allé voir la maison où on a pris les photos avec le vieux Mola, plus lui, plus moi et Mix. Pour terminer maison là maintenant, c'est déçu maintenant à Gbafou. Maintenant, il dit maintenant que non, c'est pas ça. Que c'est coin, comme ça, que le vieux devait lui donner un jet pour qu'il lui termine coin, beaucoup de choses comme ça. Moi, encore, tu viens et tu dis ici que non, moi, il doit compléter pour... Attends. D'accord. Safarel, écoute, c'est important ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui parce que nous sommes à une étape importante de l'obtention de ta maison. C'est dans quelques semaines, j'imagine, enfin, j'espère, et on prie pour ça. Est-ce que tu as un message? Bon, enfin, je ne vais même pas te demander. Est-ce que j'aimerais que tu adresses un message à Molar et un message aussi au promoteur? Tu regardes ta caméra et puis tu parles. OK. Moi, c'est ce que je viens de dire. Mola et moi, on s'est parlé au téléphone avant-hier. Non, parle. Adresse-toi à Mola et au promoteur. Mon vieux Mola, on a parlé au téléphone. Il faut savoir qu'il n'y a plus de poste. Mais il faut savoir aussi qu'il reste 1 mois, quoi. Il n'y a plus de poste. Comme tu as dit que tu n'as pas aimé, il n'y a plus de poste. Tu m'as déjà rassuré. Mais au moins, il reste 1 mois. Au moins, tu sais. Maintenant, le promoteur qui est derrière là-bas, là, lui, il ne le connaît pas. C'est toi, mon vieux Mola, que je connais. C'est pour cela que tu m'as parlé et puis j'ai compris. Le promoteur là, moi, il ne le connaît pas. C'est toi, il connaît. Donc, tu m'as déjà donné ta parole, il n'est plus m'embrouiller. Il te regarde, nous tous, et la population, on veut te voir, c'est fini. Un homme se distingue par sa parole donnée. Tu es un vieux Moro. Donc là, ce que tu as dit là, j'ai compris. Mais j'attends. Les messages sont là, tout est là. Ce n'est pas une menace, ce n'est pas un garant, mais on attend, c'est tout. OK, c'est justement après ce message qu'on va marquer une pause, parce que tout à l'heure, et Safarel, on va continuer avec lui, ce sera sur la scène ici. Allez, c'est parti, à tout de suite. Toi, tu me dis qu'il m'a fait du mal. Doucement, toi, t'es blessé. Toi, t'es blessé. Toi, t'es blessé. Dans la 3e partie de Showbuzz, grosse prestation de Safarel Obiang. On vous donnera également les dernières news du monde culturel. À tout de suite. Bravo, Safarel, bravo, tu t'installes. Où tu es resté là-bas? Ah, moi, c'est ça là, moi, il connaît. Alors, pour te permettre de souffler, on va donner quelques news aux Papouas qui nous suivent. Allez, okay. Show News. La première news concerne la GOAT
des coachs, l'une des premières coachs en Côte d'Ivoire. Donc, c'est la journaliste ivoirienne Steffi Joyce. Elle est de retour en librairie avec un nouveau recueil de 11 nouvelles sur le thème du mariage, de l'amour, des relations de couple, intitulé « Un mariage à tout prix ». Alors, c'est un recueil de nouvelles qui est disponible. Il faut aller acheter. On sait tous que la lecture, c'est comme le voyage. Ça ouvre l'esprit. Ça ouvre surtout l'esprit d'analyse. Chaque page tournée est une porte ouverte vers la connaissance. Alors, je vous invite à aller lire beaucoup. Il faut lire. C'est important, la lecture. Bravo, Steffi Joyce. Et nous aussi, on va chercher à prendre ce recueil de nouvelles. Merci. Et oui, la deuxième news, pour la première fois, une promotion d'apprenants porte le nom du doyen Bienvenu Neba. Alors, il est donc un doyen du cinéma, il est acteur, il est directeur artistique, il est enseignant. Eh bien, la promotion Bienvenue Neba sort d'une formation de 3 mois avec Montfleury Productions, de l'acteur Jimmy Coy. Les 20 apprenants ont reçu leurs attestations le samedi 11 mars dernier lors d'une cérémonie, bien sûr, parrainée par l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire. Bravo à tout le monde, c'est la culture ivoirienne qui gagne. Et puis, c'est le cinéma ivoirien qui gagne aussi. La troisième news, c'est Lily Jelly, la belle Lily Jelly, la DJ de la musique mandingue en Côte d'Ivoire, qui sort donc un nouveau single intitulé Popo. Lily Jelly, elle est en ce moment même, là où on est en train de parler, là, à midi passé, là, elle est en train de faire son clip. Voilà, et bientôt, on aura ça en exclusivité dans Showbuzz ici. Pour terminer, DJ Junior Vako, c'est un DJ d'origine ivoirienne qui réside en France. Bravo DJ Junior Vako, bravo Jaël Boni et Fireman. C'est un très très bon morceau, très beau clip que je vous invite à aller regarder sur YouTube, à partager, à donner aussi. Je vous invite justement à donner de la force à ce genre de projet. Merci beaucoup. Alors, nous sommes de retour avec Safarel Obiang qui est avec nous ici après cette prestation. La question que je vais te poser, c'est qu'en dehors de ce morceau, quels sont tes autres projets pour cette année 2023? Il y a trop de projets, mais je préfère laisser ça s'écrire pour le moment. Tu préfères laisser ça s'écrire comment? Oui, c'est ma cuisine interne, je n'ai pas envie d'en parler ici, mais cette année, j'ai tout fait pour que voilà, les fans soient servis au max. D'accord, je vais être plus précis dans ma question. Est-ce que tu as des concerts en vue, des événements particuliers en vue, des collaborations pour cette année? Oui, il y a beaucoup de collaborations. Et j'ai des tournées européennes et puis américaines, cette fois-ci. Voilà. Bon, là, on parle beaucoup de sorties d'albums. Est-ce que toi, tu prépares un album? Ouais, on devait faire ça. Mais pour le moment, je pense que le coupé décalé doit être bien redressé avant de penser à tout ça. Quand tu le coupé décalé doit être bien redressé, qu'est-ce qui ne va pas en fait dans le coupé décalé? La force. Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Je veux mettre un système en place du coupé décalé. Ça veut dire que le coupé décalé, comme je suis en train de faire en ce moment. Tu as vu que voilà, là, avec mon petit AB, le Superman, il y a Kabato. Tu as capté? Kabato, là, ça court. En même temps, moi aussi, ils sont où derrière, ça court. C'est les deux concepts en vogue du coupé décalé en ce moment. Est-ce que toi seul, tu penses que tu peux mettre le coupé décalé, tu peux repositionner le coupé décalé? Parce que j'ai l'impression que tu donnes trop ta poitrine pour le mouvement. Tu as dit tout à l'heure que tu ne gagnes pas assez d'argent. Oui. Est-ce que tu penses que toi seul, tu peux? Pas forcément. On doit travailler ensemble. Avec qui? Avec ceux qui ont envie de travailler. Qui a envie de travailler dans le coupé? Moi, je ne sais pas. Hein. Tu sais, moi, il ne marche pas trop avec les artistes. Mon seul ami, c'est... J'ai 2 amis ou bien quelques amis. Il y a Salvador, avec qui je marche un peu. Il y a Dolisiana. Il y a elle. Il y a Janine Clean, avec qui je marche. Ça, des fois, tu marches avec Karina et Janine Clean. Oui, il n'y a pas de problème. Ah, ok. D'accord. D'accord, ok. Ça donc, le reste, bon... Et les autres mix Non, les mix, ça c'est les vieux mogos. Ils sont les vieux mogos, mix kérosène, des Bordeaux. C'est mes vieux pères. Ça, c'est mes vieux mogos. Mais tiens, moi, ici, les petits, ils ne pas marcher. Eux, c'est les vieux pères. Ils ont les levains. Nous aussi. Est-ce que tu parles avec eux? Parce que tu as dit que tu veux repositionner le coupé décalé. Tu ne peux pas repositionner le coupé décalé, je pense, hein, sans ces anciens-là, sans mix et les autres. Ah, mon vieux Ozone, il a dit quoi à Mix que lui, il ne sait pas. Il a dit quoi à mon vieux Moro Kérosène que lui, il ne sait pas. J'ai l'impression que tu es en train de dire que les vieux pères ont échoué. Non, que c'est toi tu as parlé de causerie avec qui il cause, non? Ouais. Il ne faut pas mêler la question. Il dit, ceux avec qui il parle beaucoup, et il assente nous un peu bien là, il était cité les noms. Et moi, mais ici, il m'aurait un peu truc. Si ce n'est pas le travail, moi, il ne sort pas. Maintenant, tu as parlé, est-ce qu'il parle avec les mix? Les anciens. Oui, ils sont là où ils sont en activité même. C'est ce que tu as dit, c'est mes bons vieux pères. Mais
Je ne parle pas avec les gens, mes camarades, comme il fait avec les Karina. Les trucs. Mais Ozone veut dire, est-ce que tu approches Mix ou Beno pour repositionner le coupé décalé comme tu as dit? Pour repositionner le coupé décalé, là, ce n'est pas réunion de famille on doit faire. Ça, c'est la dia. Si tu fais ça, mais là, c'est la magie, personne ne va t'écouter. Okay. Chez nous, là, c'est un style de musique maso. Si tu veux donner conseil à quelqu'un, il faut te lever, va au studio, faire tes sons, enchaîne, tu commences à mousser. Ils seront fâchés, ils vont sortir pour t'éteindre. En voulant t'éteindre aussi, ils envoient des tubes. Ça va des tubes en tube. Et puis ça prend. Sinon, tu as dit quoi, Mix? D'accord, merci Safarel. Nous sommes à la fin de l'émission. Bravo pour ce tube qui sort quand déjà? Est-ce qu'il y a une date précise? Ah, bon. On a trouvé date là, hein. Mais ça va sortir d'ici peu. Les gens qui réclament déjà. On a trouvé date là. Ah. Bah, écoute, on attend le clip. Force à toi pour cette année. Reviens quand tu veux. Et j'espère que la prochaine fois qu'on se retrouvera ici, ce sera pour fêter l'obtention de la maison. Et puis de parler de beaucoup d'autres projets. Bravo à toi. Merci, Karina Steele. Rendez-vous demain. Vous savez comment ça se passe. Demain à 11h40. On sera toujours en direct sur la page Facebook de NCI. Et puis sur nos pages Facebook aussi, et partout. On sera là, on est là. Rediffusion 17h. Allez, on va se laisser avec la dernière rubrique de l'émission. Ça s'appelle Showtime et c'est avec Max Level, artiste et chanteur. Allez, à demain. Les bras, tu sais que c'est du dont je pars. La vie nous a forgé, peu importe des épreuves, nous n'abandonne pas. J'ai déjà tout vu, donc je peux plus renoncer. Je suis déjà né. Maman m'a dit, mon fils, quel que soit le bar que tu fais, il faut faire ça bien. Maman m'a dit, mon fils, quel que soit le bar que tu fais, il faut faire ça bien. Donc je fais ça bien. Car c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Donc je fais ça bien. Mollo, mollo, pour moi, vie est dure. On n'a pas les mêmes chances, donc on prend les choses du bon côté. On sait d'où on vient et où on va. Donc on ne baisse pas les bras. Où sont on baraille, on baraille, on baraille, yeah, yeah, yeah. On brigaille, on brigaille, on brigaille, yeah, yeah, Si on barrage, c'est pour avoir le cash. Quel que soit ce que toi tu vis là, ne baisse pas les bras. J'ai barrage, j'ai giga, je sais combien de fois. Mais aujourd'hui, voilà mon maison à gogo et puis elle flotte dedans. Bon, l'avenir appartient à lui qui se lève tôt. Demande à ton genre et dort toujours dans le salon, non. J'ai dit, Christian, faut pas m'énerver d'être. Lève-toi, tu vas te chercher, sinon tu n'auras rien. On n'a pas les mêmes chances, donc on prend les choses du bon côté. On sait d'où on vient et où on va. Donc on ne baisse pas les bras. Où sont on baraille, on baraille, on baraille, yeah, yeah, yeah. On grigaille, on grigaille, on grigaille, yeah, yeah. La vie est dure, on n'a pas les mêmes chances, donc on prend les choses du bon côté. On sait d'où on vient et où on va.